En ce moment, c'est les French Days, je vous ai donc fait une sélection de produits avec les meilleures promos. Donc on va avoir des PC gamers, des écrans gamers, des PC portables gamers, ainsi que des chaises et des claviers. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit like, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et bien sûr, vous retrouverez le lien de tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo directement en description. Alors, on commence tout de suite avec les PC gamers. Donc pour commencer, on a un PC gamer de chez Sedatech. Donc à l'intérieur, on retrouve un Ryzen 7 5800X avec une RTX 3060, 16 Go de RAM, 1 Tera en M2 plus 2 Tera en HDD, et il y a une licence Windows 11 qui est fournie directement avec le PC. Donc globalement une très belle machine. Il était proposé à un peu moins de 2000 €, donc 1984,90 €. On a moins 22% dessus, donc il passe à 1554,90 €. Voilà, ça fait quasiment 500 € d'économie sur ce PC là. Alors la config est vraiment très bonne, moi je vois pas d'inconvénient. Je trouve que le prix reste correct parce qu'on a une bonne carte graphique, un bon processeur. Donc voilà, moins 22%, c'est toujours ça de prix. Alors on va continuer avec cette fois-ci un PC de chez Megaport. Donc là encore une fois un Ryzen 7 5700X, 16 Go de RAM, une RTX 3060. Là pour le coup on a seulement 1 Tera en M2. Et on a quand même la licence Windows 11 qui est fournie avec le PC. Donc là il était proposé à 1600 €, on a moins 21% dessus. Donc on le retrouve à 1269 €. Là aussi encore une fois on économise pas mal d'argent. Et on a quand même une config qui reste très bonne dans tous les cas. Voilà, le combo AMD Ryzen plus RTX 3060, c'est vraiment très bon. En plus c'est du Megaport, moi j'aime bien les PC gamers déjà prémontés Megaport. Je l'ai testé pas mal sur la chaîne, donc je les trouve plutôt quali dans les configurations un peu plus premium. Cette fois-ci un PC gamer un peu moins gamer que les autres. Donc on est sur un pavillon gaming de chez HP avec un Ryzen 5 5600G. Du stockage on a 512 Go en SSD, 8 Go de RAM, et au niveau de la carte graphique on est sur une GTX 1650 4 Go. Petit problème, il n'y a pas de licence Windows qui est fournie, donc on est sur un PC FreeDOS. Ça sera à vous d'acheter Windows en plus. Néanmoins au niveau du prix, franchement on est sur un truc vraiment pas mal parce que de base il est à 589,99 € et là il passe à 499 €, donc il passe en dessous des 500 €, donc vous avez 90 € d'économie. Donc c'est plutôt pas mal parce que voilà, malgré qu'il n'ait pas 16 Go de RAM, on a quand même une petite config assez cool. On poursuit avec un autre PC Megaport, alors cette fois-ci un pack complet. Alors pourquoi j'ai choisi ce pack là? Alors déjà, dans le pack, tu as un écran 24 pouces, un clavier, une souris ainsi qu'un casque. Voilà, bon après c'est peut-être pas de la marque, de la grande marque, mais au moins t'as ça. Après au niveau du PC en lui-même, on a un PC avec un Ryzen 5 5600G, on a 16 Go de RAM et 500 Go de stockage avec la licence Windows 11 qui est fournie. Il n'y a pas de carte graphique dans ce PC là. Bon, on verra ça après. Il était proposé à 949 €, moins 13%, il est maintenant à 829 €. Donc si tu veux, pour 829 €, tu peux avoir un setup gaming complet avec écran, périphérique et PC. Le PC, il te suffira juste dans quelques mois ou même tout de suite de rajouter une carte graphique aux alentours des 300 € et tu auras une très bonne config gamer. Là en l'état avec ce PC là, tu peux faire tourner des jeux tels que Valorant, League of Legends, des petits jeux tu vois. Mais si tu rajoutes une carte graphique, ça sera top. Donc voilà pourquoi je te l'ai mis dans cette sélection, parce que je trouve le prix plutôt cool pour un setup complet. Voilà, tu rajoutes juste à peu près 300 € pour une carte graphique pour avoir vraiment un truc ultra cool. Alors on poursuit avec un PC de chez HP, c'est un Victus. Donc à l'intérieur on a 8 Go de RAM, un Ryzen 5 5600G, on a une RX 6400 et puis on a bien sûr une licence Windows 11. Il était proposé à 619 €, on le retrouve à 550 €. Donc là encore une fois quasiment 70 € d'économie sur un PC comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Là on est sur certes une petite config gamer, un petit PC gamer, mais voilà, pour 550 € tu peux avoir ce PC là. En plus
Les PC Victus de chez HP, on est vraiment sur des PC qualitatifs, ça vient de chez HP, ils ont une gamme, la gamme Victus en fait est qualitative, donc en vrai pour le coup je trouve que au niveau prix ça reste très correct. Et enfin on termine avec le dernier PC, on revient sur un PC Sedatech, avec cette fois-ci un 5600G, une GTX 1650, 16 Go de RAM et 500 Go de stockage, encore une fois Windows est fourni. Alors il était à 1270 € quasiment, moins 23%, il passe en dessous des 1000 €, on le retrouve à 974,90. Là pour le coup je trouve qu'on est sur une très bonne promotion, il passe en dessous des 1000 balles. On a une configuration qui est plutôt cool, petite config pour débuter dans le gaming, franchement ça suffira largement pour vous. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt pas mal, on est sur un bon prix, une belle réduc et une petite config gamer plutôt cool. Bon, on en a fini avec les PC gamer fixes, on va maintenant passer aux PC portable gamer. Alors commençons avec un Asus Strix G15 avec à l'intérieur une GTX 1660 Ti, un i7 de 10e génération, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Windows 10 est fourni, mais vous pouvez le mettre à jour sur Windows 11. Alors au niveau du prix c'est plutôt pas mal, on a moins 41%, il était à 1700 €. Et on le retrouve en dessous des 1000 € à 999,99 €. Alors en soi le processeur est un peu vieillissant, 10e génération, bon vieillissant hein, vite fait, mais on a une bonne carte graphique, seul point noir c'est les 8 Go de RAM, c'est dommage. Mais pour un premier petit PC portable gamer, on a quand même un bon truc. En plus, voilà, les Asus Strix, c'est des gammes de PC qui sont plutôt quali, donc ça vaut vraiment le coup. Et là, on a une belle réduc. On poursuit avec un petit MSI, un GF63, petite config gamer. Hein. On a un i5 de 11e génération, une 1654 Go, 16 Go de RAM là par contre. 512 Go de stockage, par contre il est FreeDOS, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de système d'exploitation qui est dessus, il faudra l'acheter vous-même. Par contre ce qui était cool c'est qu'on avait un écran IPS de 144 Hz, donc ça c'était plutôt pas mal. Et je trouve qu'au niveau du prix franchement c'est très compétitif hein. On est à 900 €, il passe à 700 €. Pour un premier PC portable gamer, là franchement ça vaut clairement le coup, parce qu'au niveau de la config on a quelque chose de vraiment top, et au niveau du prix on a quelque chose de vraiment top. Juste petit problème, faut acheter une licence Windows. Bon, en plus il est compatible avec Windows 11, donc pourquoi pas. Mais bon, ça je pense que c'est l'une de mes plus belles promos de ces French Days. On poursuit avec un Asus TUF Gaming qui était proposé à 1050 €, qu'on retrouve à 900 €, moins 14% au niveau de la réduc, mais la config est plutôt pas mal. On est encore une fois sur un écran de 144 Hz avec un i5 de 11e génération, une RTX 3050 Ti avec 16 Go de RAM et 512 Go au niveau du stockage. Là aussi encore une fois il n'y a pas Windows qui est fourni, ce sera à vous de l'acheter. Moi j'aime bien les PC Asus TUF, je trouve qu'ils ont un beau design, ils sont assez performants en général. Et là au niveau de la config on a quelque chose d'assez cool tout de même. Et encore une fois au niveau du prix on a 150 € de remise, donc c'est plutôt pas mal en vrai. Donc sur ce coup là je vous conseille de foncer parce que je pense que celui-là il va partir très vite. On poursuit avec un MSI Katana avec à l'intérieur une 3060, un i7 de 11e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, encore une fois 15 pouces 144 Hz. Et là aussi il est FreeDOS, donc c'est à dire sans OS. Et alors là on a une belle remise aussi quand même, il était à 1500 €, on le retrouve à 1300 €, 200 € de remise encore une fois. Donc voilà, un petit 13% en termes de promotion. Donc voilà, c'est un PC alors qui a un design assez simpliste, il n'est pas non plus brandé gaming. L'avantage des Katana, la gamme de chez MSI, c'est que c'est des PC qui sont assez sobres et aussi assez fins, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc là aussi si vous voulez un PC portable, puissant, gaming, assez discret, je vous conseille cette gamme là. Et du coup celui-là vu qu'il est vraiment à un prix assez bas quoi. Et enfin on termine avec un HP Victus, j'aime bien la gamme Victus de chez HP, avec à l'intérieur une 3060, on a un i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Là il y a une licence Windows 11 qui est fournie, dommage pour les 8 Go de RAM. C'est dommage, en 2022 on aimerait bien avoir au moins 16 Go de RAM. Par contre au niveau du prix il était à 1200 €, on a moins 25%, il passe à 899,99 €, donc c'est une belle remise. En plus sur rue du commerce, là on est sur rue du commerce, vous pouvez payer en 3 fois. Donc voilà, pourquoi pas hein, si vous avez le budget. C'est dommage pour les 8 Go, après peut-être qu'il y a moyen de rajouter de la RAM. Des fois sur un PC portable on peut le faire, c'est pas marqué.
mais s'il y a moyen de le faire, franchement c'est une belle affaire. On en a fini avec les PC portables gamer, on passe maintenant aux écrans gaming. Alors on commence avec un MSI Optix. Alors il va y avoir beaucoup d'écrans MSI parce qu'il y en avait beaucoup en promotion. Donc voilà, c'est un écran 2560 par 1080 avec une dalle VA 1 milliseconde 200 Hz. C'est un écran qu'on appelle 21/9 large. Donc il était proposé à 399 €, moins 22%. On le retrouve à 310 €. Voilà, c'est un écran 30 pouces, un très bel écran. Moi je le prendrais plus pour le montage vidéo, parce que j'aime bien faire du montage vidéo sur un grand écran. Après pour le gaming, là franchement vous aurez des sensations de malade. Voilà, pourquoi pas, si vous avez la machine qui peut le faire tourner, il est remisé, donc bah c'est cool. On poursuit encore une fois avec un MSI Optix, donc cette fois-ci de 27 pouces au format classique. C'est du 1440p, 16/9 avec une dalle Fast IPS, 1 milliseconde de temps de réponse, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, donc voilà, un bel écran. Il était proposé à 399 €, moins 20%, vous le retrouvez à 319 €. Voilà, c'est un écran gaming d'autant plus classique mais très performant pour des jeux type FPS. Donc voilà, si vous avez encore une fois un écran 60 Hz ou 75 Hz, vous pouvez avec la promo passer sur un écran un peu plus supérieur. On poursuit avec un Yamaha de 32 pouces, là aussi 1440p, dalle IPS, 1 milliseconde, 165 Hz au niveau du taux de rafraîchissement. Compatible FreeSync, il était à 339 €, moins 12%. On le retrouve à 299 €. Donc moi ce que j'aime bien dans les écrans de cette marque là, c'est qu'ils sont assez design mais sobres à la fois. C'est pas des écrans brandés gaming et ils sont surtout aussi très performants. Donc là pour le coup c'est un écran que moi je prendrais bien pour du gaming. 32 pouces c'est quand même une belle taille et au moins vous aurez de belles perfs en FPS. Et enfin on termine avec un pack d'MSI Optix 27 pouces, c'est des écrans 1080p, 1 milliseconde, 144 Hz, compatible AMD FreeSync. Le pack de deux écrans, hein, donc ces deux écrans là que vous allez acheter était à 500 €, donc ça faisait 250 € l'écran. Là il est passé à 400 €, ce qui fait 200 € l'écran. Voilà, donc si vous cherchez à avoir un double screen avec des écrans similaires performants, franchement ça peut valoir le coup. C'est deux écrans qui sont vraiment cool, performants, avec de bonnes specs. Et là voilà, on a une petite remise dessus. En plus encore une fois vous pouvez payer en 3 fois, donc pourquoi pas. Allez c'est parti, on va passer maintenant aux composants pour votre PC gamer. Alors oui, il va y avoir de la carte graphique. Alors j'ai pas trouvé énormément de composants avec de belles remises. Il y avait des petites remises par-ci par-là sur 2-3 composants, mais j'essaie de prendre les meilleures remises que je trouvais. Donc on commence avec une RTX 3060 Eagle 12 Go. C'est une carte graphique de chez Gigabyte, voilà, classique, hein, 3060 la base. Elle était à 419,90 €, moins 5%. C'est une petite remise, mais c'est toujours ça, on prend tout. Ça vous l'a fait à 399,90 €. Donc pourquoi pas, si vous comptez passer sur une RTX 3000. Voilà, hein, profitez-en parce que des réductions sur la carte graphique, il n'y en a pas souvent, j'en ai pas trouvé beaucoup, donc sautez dessus. J'ai aussi trouvé une petite réduction sur une GTX 1660 Super Ventus XSOC, 6 Go, c'est de la marque MSI. Elle était à 319 €, moins 9%, elle passe à 289 €. Donc là aussi, pourquoi pas, on est sur une petite carte graphique pour une petite config gamer, mais le prix là aussi est petit par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois de ça. Donc vous pouvez foncer dessus parce que comme je vous disais, les réductions sur les cartes graphiques c'est très rare. On poursuit, j'ai trouvé de la RAM la plus basique que tout le monde connaît, c'est la Corsair Vengeance LPX en 2x8 Go DDR4 à 3200 MHz. Je crois que tout le monde connaît cette RAM là. Si vous ne la connaissez pas, dites-moi en commentaire, mais tout le monde la connaît. Voilà, on a un petit moins 20%, moins 19% dessus. Elle était à 80 €, on la retrouve à 64,99 €, donc pourquoi pas encore une fois. Moi ça c'est de la RAM que j'utilise tous les jours, c'est de la RAM la plus classique, la plus basique et la plus performante possible. C'est de chez Corsair, c'est de la qualité, donc n'hésitez pas à foncer, hein, si vous voulez passer à 16 Go, que vous êtes sur un petit 8 Go, vous pouvez prendre ça les yeux fermés. On avait aussi chez Corsair la Vengeance RS qui est un peu plus évoluée. Là on a du 2x16 Go, donc 32 Go de RAM, toujours en DDR4 3200. C'est du RGB, voilà, c'était un peu plus évolué que celle d'avant. Elles étaient à 154, elles passent à 124 €, on a un petit moins 19%. Voilà, ça c'est pour les personnes qui chercheraient à avoir beaucoup de RAM pour du montage vidéo, pour des gros jeux gourmands. 32 Go de RAM ça commence à faire, mais bon, 32 Go de RAM à ce prix là, ça vaut le coup. Même si on arrive sur la DDR5, vous pouvez continuer à acheter la DDR4 parce que la DDR5 est
un peu cher pour l'instant, donc n'hésitez pas à foncer. Allez, maintenant on va passer aux accessoires pour votre setup gamer. Donc j'ai du clavier, j'ai du casque, j'ai des chaises gaming. Il y a beaucoup de produits Corsair en promo en ce moment pour les French Days, donc ça c'est cool. Donc justement on commence avec une chaise gaming de chez Corsair, c'est la T3 Rush, une chaise gaming plutôt cool, plutôt quali de chez Corsair. Donc là c'est la couleur Blue Black tout simplement. Elle était à 329 €, elle passe à 229 €, moins 30%, on gagne 100 €. Donc c'est pas plus mal en fait, parce que c'est une bonne chaise, un gaming quali qui coûte, moi je trouve un peu cher, mais avec la remise ça va. On a aussi sa petite soeur ou sa grande soeur, j'en sais absolument rien. On a la Corsair T2 Road Warrior en noir, là elle est beaucoup plus mastoc, moins 26%, elle était à 389 €, on la retrouve à 289 €. Encore une fois, petite chaise gaming, si vous en cherchez une, il y a des promos en ce moment, ne les loupez pas. Et on termine avec la dernière, la Corsair T60 Fabric Gaming Chair. Alors, je vous avoue, celle-là, je la trouve pas belle du tout, mais on a moins 31% dessus, elle était à 289 €, on la trouve à 199 €. Donc ça vaut le coup. Alors design très particulier, hein. Moi j'aime pas du tout, hein. Mais bon, voilà, chacun ses goûts. Voilà, elle est en promotion, donc n'hésitez pas, elle est à moins de 200 balles pour une chaise gaming, ça vaut le coup. On passe maintenant à du clavier, tout simplement. Donc là j'ai du clavier de chez Cooler Master, c'est le CK 550 V2 RVB, donc un clavier gaming classique de chez Cooler Master. Il était proposé à 100 balles, 99,99 €, et là on a moins 40%, donc vous le retrouverez à 59,99 €. En plus de ça, vous avez moins 30% sur le Xbox Game Pass PC. Donc voilà, on est sur un très bon clavier, entrée de gamme, classique. Et là vous le trouvez à 60 balles, donc ça vaut le coup. Ensuite on a encore un clavier, cette fois-ci c'est de chez Razer. Voilà, bon plan, moins 31%. Il était à 129 €, on le retrouve à 89,99 €. Encore une fois tu as le moins 30% sur le Xbox Game Pass. C'est un clavier assez petit de chez Razer. Encore une fois rétro-éclairé, c'est un clavier mécanique il me semble, qui se branche en USB type C. C'est du beau matos, hein, c'est du Razer. Et on trouve rarement du Razer en promotion. On retrouve encore une fois un petit Corsair, le K60 RGB Pro. Alors ça c'est du classique en termes de clavier gaming. Il est équipé de switch Cherry, on le retrouve à 99,99 € au lieu de 129,99 €. On a moins 23%. Encore une fois tu as la remise sur le Xbox Game Pass. Voilà, c'est un clavier assez cool, il lui manquerait un petit repose-poignet à mon goût. Mais c'est de la qualité, c'est du Corsair avec des switches Cherry Viola. C'est des Cherry assez bons on va dire, en plus il est rétro-éclairé, donc pourquoi pas. Un classique chez Razer, le Black Widow V3. Donc la classique rétro-éclairé avec des commutateurs Razer Green, moins 27%, il était au-dessus des 100 €, là on le retrouve à un peu moins de 80 €, donc pourquoi pas. T'as la remise sur le Xbox Game Pass, donc moi je te dis, tu peux foncer les yeux fermés. On a encore du Corsair, un casque gamer que j'aime beaucoup, c'est le HS70 en Bluetooth. Il était à 120 balles, on le retrouve à 89 €. Petite remise, vous avez aussi la remise sur le Game Pass. C'est un très bon casque, hein. C'est un très bon casque que j'ai pu tester. Alors moi j'ai testé la version filaire, mais là il est en version Bluetooth, donc ça vaut vraiment le coup encore une fois. Pour le gaming, c'est top. Et enfin on termine avec un petit accessoire, un petit micro. Donc là c'est un micro filaire de chez HyperX, c'est le Quadcast. Il était à 139 €, on a moins 30%, il est à 99,99 €. Donc en dessous des 100 €, c'est spécial pour les French Days. Voilà, si vous cherchez un petit micro comme moi pour faire des vidéos, pour streamer ou pour parler à vos potes, voilà, vous avez une petite remise dessus. Je l'ai pas testé celui-là, je vous avoue, mais j'en ai entendu que des bonnes choses, donc pourquoi pas le prendre quand il est en promo. Donc du coup voilà, je vous ai fait ma petite sélection de promotions pour les French Days. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez en description tous les liens des produits que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas vous aussi à les check, hein, parce que j'ai pas regardé sur tous les sites, j'ai regardé la majorité, mais j'ai pu en louper, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis j'espère que vous allez faire quand même de très bonnes affaires pendant ces French Days, parce que c'est le but. N'hésitez pas bien sûr à mettre votre meilleur like à la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.